fait chier dessus. Mec, t'as lâché un truc. Et c'est pas possible, tout le monde a envie de chier là-dedans. Mec, c'est horrible. L'odeur, mon gars, sous la caisse là. J'ai jamais filmé un point aussi horrible. C'est vrai qu'il n'y a pas les micros. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour à tous. Bonjour Guigui Stunt. Ruben qui travaille. Nouvelle vidéo, nouveau pull ProWeld. Vieille chaussette boiserie. Il en donne plus. Il nous donne plus de matériel le boiserie. Il nous appelle même plus. Il fait la gueule. Ah mais il nous sponsorise plus, il donne plus rien. Merci Lucien et pas merci Milo. C'est même pas Lucien, c'est Ralid. Oui, en plus, c'est Ralid. Lucien, je le connais plus, Lucien. Frère. Regarde. Non, c'est là. X-Pipe, X-Ralid. Bon allez. Putain, on allait dire plein de trucs intéressants, ça y est, c'est parti en couille. Bah on commence avec ça, petit 325 TDS E36. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi. Mais le 36, moi, parmi mes BM préférés. Oui, toi t'as toujours dit que c'était une de celles que tu préférais. Ouais. C'est une que je pourrais racheter, une 36. Ouais, vraiment. ouais. Bah à conduire, c'est peut-être une des plus rigolotes. Ouais. Pour ceux qui sont débiles et qui vont sur piste fermée. Bien sûr. T'as un mix entre une ancienne, une 30, et un châssis pas mal comme une 46. Et un moteur, la TDS, c'est un moteur très très fiable et économique. Et agréable à rouler. Assez économique. Oui. Les générations d'après sont beaucoup plus économiques. Mais... Bon bref, toute d'origine. Et là on a fait une ligne downpipe, ligne, avec un silencieux. Complète. Le full tube, je suis pas fan du bruit sur le diesel. Bah lui non plus, il voulait pas... Ouais, c'est pas très joli. Vaut mieux un petit silencieux et la sonorité il gagne beaucoup. Bon voilà, qu'est-ce qu'on aura d'autre après? Une très belle voiture. Ah, Pistache t'aimes bien et moi aussi j'aime bien. Il y en a un autre qui aime bien ça. C6Z06. Bah, je pense que c'est une des meilleures versions. Alors oui, alors ce n'est pas la plus puissante, Non. pas la moins chère, c'est pas la plus chère, Ouais. mais c'est peut-être la meilleure dans les C6. Bah, après une C7, c'est le même bloc, je crois. Ça c'est le LS7, ils l'ont fait que là-dedans. Alors il était plein de problèmes. Enfin, il y avait un problème de culbuteur, Culasse, il me semble, culasse, qu'ils arrivaient à solutionner assez facilement. Toujours est-il que ça, moi j'ai détesté cette voiture et j'étais plutôt fan de la GT3, la Porsche GT3. Ah oui, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil, mais je pense qu'ils ont copié un peu l'esprit. Avec un moteur Atmo qui prend du régime. Qui prend des tours. Parce que bon, les V8, c'est réputé pour être un peu pâteau et pas monter haut dans les tours. Celui-ci, qu'ils appellent LS7, Ah, quand tu l'essayes, c'est bizarre. il prend du régime. Et c'est déstabilisant parce que quand tu l'essayes, tu te dis, mais merde, c'est pas une voiture américaine. Ah, c'est surtout que les V8 américains, tu as l'habitude, t'appuies, tu as le coup de pied et après il se passe plus rien. Celle-ci, t'appuies, tu as un coup de pied et après en plus ça va, tu te tires. Moteur formidable. Et je dois dire que ce modèle-là précis m'a fait aimer la Corvette C6. Voilà, c'est dit. Je sais même pas combien ça vaut, mais c'est une bonne voiture pour son prix. Ouais. Après la Corvette, toujours la particularité de celle-ci, c'est la boîte de vitesse qui est derrière. Alors Corvette, ils sont obligés de faire des trucs bizarres à chaque fois. Alors ça, faut le savoir. Toute génération confondue. Parle de ça. Ça, c'est le ressort d'amortisseur, les gars. Ah, il y a le même à l'avant. L'avant aussi est pareil. Ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si ceux qui font vraiment du circuit avec, ils l'enlèvent et remettent des combinés ou s'ils le gardent. Il y a des gens qui se régalent sur circuit avec ces voitures. Ah oui, d'origine, ça va très bien. Mais ouais, c'est assez particulier là, tu vois. Il y a une espèce d'énorme tube en aluminium là, et l'arbre de transmission passe à l'intérieur. C'est original. Alors j'aimerais pas travailler dessus pour faire autre chose qu'un échappement. Même pour faire l'échappement, tu me diras. T'as vu Dorian, ça passe au-dessus et tout. Il paraît que ça se démonte bien parce que tu sors tout le tube central. Tu sais, t'as l'énorme tube là que tu vois des fois. Ouais. Mais j'aime quand même cette voiture. Je l'appréciais pas forcément avant de l'avoir essayé. Bon, toujours est-il que là, on fait une ligne après kata avec valve. Alors, tu vois, d'origine, voilà, je vais m'attirer les foudres de plein de gens, Pistache. D'origine, il y a ça. Un H-pipe. Wow. Donc, un H-pipe avec des silencieux. Le H-pipe, on a essayé. Ça sert à rien. Vous croyez ou pas ce qu'on raconte, entre deux tubes et une ligne avec un H-pipe, on voit pas de différence. Que ce soit au bruit, au perf, au c'est tout Il n'y pareil. a pas de différence. Du coup, celle-ci, on part sur un X-pipe. Ça colle un peu avec X-pipe Rubens.
Ça colle avec l'esprit de cette motorisation qui prend du régime. Et voilà, X-Pipe, Rubens qui a fait un beau X-Pipe. Et ensuite, on va remettre 2 silencieux avec système de valve. Ça, il aime bien X-Pipe, Rubens. Le X, on va juste faire une petite parenthèse quand on va faire la sortie de la Mégane pour comparer les deux ondes. On m'a posé des questions intéressantes. Est-ce que le X a une utilité si ensuite ça repasse en monotube? C'est une très bonne question. Pour moi, non. Non, mais il y a un mais. En fait, si le 2 en 1 du monotube est fait correctement, il produit le même effet que le X. C'est-à-dire un effet Venturi, une aspiration. Même en bruit. L'effet Venturi, on parlait de ça sur les carbus à l'époque. C'était quoi, les carbus des 50, je crois? Ouais, il y avait. On crée un effet Venturi, enfin bref. Ça crée un carbu marche plus ou moins comme ça. Oui, c'est une aspiration. Au boulot? Ah si, il faut en parler. On va faire une Mégane, enfin une Mégane RS. Là, je te laisse en tant qu'avocat de la Mégane. Démerde-toi. Meilleur châssis du monde, c'est trop bien une Mégane. Les Golf, moi j'ai un châssis. On ne se moque pas. À la 80 000, la boîte saute et le train avant claque. Mais tu... Oh. Après, moi j'ai un coup de cœur sur les 2 et les 3. Mégane 2 RS et 3 RS. La 2, c'est ma préférée. J'en ai possédé une. Et la 3, je suis moins fan. Esthétiquement, elle est belle. Ouais, ça par contre. Si on parle que de l'esthétique, c'est une belle voiture. Même la sortie centrale comme ça, c'est vraiment joli. Après, je pense que pour se faire plaisir, ça reste des super voitures. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, 80 000 km, les emmerdes arrivent, ça fait chier quoi. Après, est-ce qu'ils sont pas malins et que du coup, ils les font payer moins cher à la base pour se rattraper sur l'entretien derrière? C'est un calcul stratégique. Moi, j'aime bien les taquiner, les propriétaires de véhicules français. Oh, on rigole bien. En plus, ils se vexent assez rapidement. J'ai vu qu'il y en a une qu'on avait fait qui est allée chez notre collègue breton. Après ça se modifie bien, les Mégane RS comme ça pour faire une petite voiture cool. Ça d'origine c'est cool. En fait, même d'origine ouais. En fait je crois que tu es obligé de la laisser d'origine. Ouais. Moi je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue mais d'origine c'est très drôle. Le truc c'est que oui évidemment quand tu as 20 ans, tu achètes une Golf parce que tu sais que tu vas faire une carto, un stage 1,5, 2, 2,5, 3,5. J'en peux plus des gens qui parlent en stage. Stage 3,5. Parce que le 3,75 bientôt. Du coup le 330D et la Skyline c'est des stages combien? Parce qu'il y a un moment c'est le nombre de pièces qu'ils mettent. Ah le stage, ça dépend du nombre de pièces que tu mets. Non mais ils savent pas eux-mêmes, ça change tout le temps. Stage 1 c'est juste la reprog. Ouais. Stage 1,5 c'est si tu fais le filtre à air. Ouais, il y a le filtre à air. Stage 2, t'as la downpipe. Stage 2, c'est D4. Stage 2 plus, t'as downpipe et échangeur. Oh, l'histoire. C'est de la sorcellerie. Et après, quand tu arrives au stage 3, là, tout le monde est perdu. Turbo hybride. Donc ça part en stage 3+, stage 3,5. Et du coup, si t'as un turbo hybride mais pas l'échangeur, dans quel stage t'es? Les gens se sont suicidés à cause de ça. T'imagines, il y a des gens qui s'assoient à table avec leur femme le soir, ils parlent comme ça. Écoute, là, chérie, c'est très important. On va passer au stage 2,75. Et elle, elle veut se barrer. Elle peut plus le saquer. Moi, j'ai rien dit. Après, t'as le stage en fonction de si tu mets de l'éthanol ou pas aussi. Ah, oulala, l'éthanol, grande question. Attention, est-ce que l'éthanol ne perce pas le réservoir et les durites coupe la voiture en deux et bouffe les durites. Parce que l'éthanol mange tout, pire que de l'acide. Ah bah, les durites, normalement, c'est 3 mois. Tous les 3 mois, il faut les changer, les durites. J'ai un ingénieur aussi, Antoine, l'autre jour, il m'a dit, le fuel rouge, la voiture, elle explose. Je crois que c'est ce qui s'est passé à Nagasaki. C'était pas une bombe, c'est les Chinois qui ont développé le rouge. Ils ont essayé dans un camion. Ils ont mis du fuel dans le camion, terminé. Parce qu'en vrai, dans le fuel rouge, il y a quoi qui change à part que du coup, il est rouge pour le différencier. Sujet sensible, pas ça. Là, attends, tu cherches la merde. Tu te lances dans un truc pistache. Ça, je connais pas trop. Attention. T'es pas prêt, je pense. Je serais curieux de savoir. Non. Vaudrait mieux parler des juifs, tu vois, que de parler de moi. Et bah, changeons de sujet alors. Non mais on peut plus rien dire en fait. La belle voiture. Bah ouais, pistache, 325 TDS. C'est sympa du coup. Génial. Franchement, top. T'es jamais déçu par ces caisses-là. Juste après, les BM dans ces années-là, t'as souvent une vitre qui marche pas, les plastiques qui se détachent, les plafonniers qui se décollent. Il y a plein de petits problèmes. Les bas de caisse, souvent, ça tient mal. Bon, elles ont quand même leurs petits défauts, mais ça reste des super caisses, tu vois. Et t'as vu celle-ci, je suis allé l'essayer. J'ai dit, ah putain, mais tu sais, elle roule bien et tout, cool. Et je regarde le compteur, bah, elle a 400 000 km, quoi. Ah oui, 400 000 quand même. Ouais. Et ça roule super bien, quoi. Hop. Ouais, là on voit. 400 000. Alors, je mets un ou deux coups de gaz et puis c'est bon là. Ça va le son, c'est... Franchement c'est top hein. Et tu vois, on n'aurait pas mis de silencieux et le grain sonore il aurait pas été bon. Vas-y viens, on va voir un autre truc. Ce matin, on a parlé du X et on disait que quand tu fais une ligne monotube, on n'a pas besoin du X puisque quand le 2 en 1 est bien fait, il y a la même chose qui se passe au niveau des gaz, l'effet Venturi. Là, on a fait le 2 en 1.
Alors on part de ça. On l'a pas pointé exprès pour vous illustrer le truc quoi. Donc on part de ça. Une culotte. Ça s'appelle une culotte en tuyauterie. Il y a aussi les boules. Ensuite on le retourne. Et voilà. Donc là, avec un 2 en 1 comme ça, au niveau de l'aspiration, de la vidange des cylindres, alors là, t'as vu, je parle technique, on a le même effet que le X. On n'aura pas le même son. Attention, je parle uniquement de l'accélération du flow, puisqu'après, le son change du fait que là, on est 2 tubes et là, on n'en a qu'un. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Les deux fonctionnent très bien. Juste, je voulais vous montrer autre chose, parce qu'on peut le faire autrement, le 2 en 1. Et en gros, admettons qu'on reste sur le même profil d'échappement que celui-ci, j'aurais pu faire exactement le même anthrax avec mes 2 coudes là, tu vois, mes 2 coudes comme ça. Si je les recoupe, tu vois, je coupe là, j'ai ça. Tu vois, ça donne la même chose. J'ai 2 tubes qui repartent en 1 ensuite. Mais simplement, quand je fais ça avec ces 2 coudes, j'ai moins l'effet Venturi qui se produit et je n'ai pas la même sonorité. Alors là, par contre, je peux vous l'affirmer, ça, c'est mieux que ça. Je sais pas, c'est intéressant ça, Pistache, tu penses? Ouais, je pense que c'est intéressant. Contredis-moi si je dis une bêtise, mais des fois sur des échappements on fait cette technique-là, parce qu'on peut plus jouer avec l'anthrax que comme ça. Voilà. Aussi en fait, en faisant ça, notamment sur les BM, les E30, E36, E46, ouais. Bah, t'as un anthrax hyper serré, donc t'as pas trop le choix, t'es obligé de faire ça. Ouais, alors que là-dessus, on peut pas trop jouer sur l'anthrax. Voilà, tu peux pas avoir un anthrax trop serré avec cette méthode-là. Mais bon, bah voilà, c'était histoire de faire une petite parenthèse technique. Qu'est-ce qu'on va attaquer? La Mégane. Bah ça, c'est des sorties de la Mégane, tu vois. Il n'y a qu'une seule sortie centrale, mais ça sort en double à l'intérieur. C'est assez bizarre. T'as vu un diffuseur tout en plastique qu'on a enlevé? Ah, c'est pas très joli. Bon, montre pas ça, Pistache. Le silencieux de la Mégane, il est là. Ouais, bah il y a encore un peu de boulot dessus. Allez, c'est parti. J'ai mis ma chemise de technicien américain, t'as vu? Triple XL, une merveille. Ils ont tous ça. Là, je suis apte à faire la Corvette. Les lunettes de tir, donc. Ils ont tous les lunettes de tir dans les ateliers. C'est vrai. Bah, la Corvette, on l'a à peine entamée. Et à vrai dire, j'ai rien branlé dessus, c'est Rubens qui a tout fait. Donc, les 2 petits silencieux. Rubens, tu feras gaffe à ta casquette avec des cheveux, là. Voilà. Putain, on va se faire insulter encore avec cette casquette. Du coup, le X-Pipe de la Corvette, il me semble qu'on l'a déjà montré. Rubens t'a préparé les sorties. Enfin, les 2 en 1, les sorties sont là. On est pas mal, mais il nous reste pas mal de travail. La Mégane, faut lever la Mégane. Et non pas soulever Mégane. Oh là. C'est rigolo. On a aussi un très beau... Enlève ta casquette. Magnifique. Ah, je pense que tout le monde est là, d'accord. on peut dire magnifique. Vraiment un très très joli Patrol. C'est pas vraiment mon type de véhicule de prédilection. J'apprécie pas forcément ça. Mais là, le travail est vraiment superbe. Et il y a un paquet d'heures de travail dessus. C'est vraiment appliqué dessus. Partout où on Bah, regarde, le moindre détail, la peinture. Et alors, c'est un Patrol, mais c'est un moteur M57 de BMW, donc un 3 litres diesel. C'est le moteur que vous avez dans les 330D, 530D, 730D. Dès qu'il y a marqué 30D quelque part, c'est ce moteur-là. Et tu vois, c'est vachement bien fait. Alors, il est assez haut, on a pris un tabouret de fortune. Et tu vois, Pistache, on peut voir que c'est très très joli. Je sais pas si en vidéo ça rendra si bien. C'est super propre. Bon, la Sura, ces trucs-là, ça fait un peu adaptable. Bien évidemment, nous, on n'aurait pas fait comme ça. Mais on voit le détail, tu vois, le gars maniaque, ça fait plaisir, tu sais, il aligne tous les petits colliers et tout. C'est vraiment, vraiment très joli. On avait déjà filmé un Patrol M57. Oui, le Patrol de Denis. Voilà, le Patrol de Denis. Il me semble que c'était un long. Et celui-ci, il a un format court, donc 3 portes. Et ça donne un petit style. Tu sais, comme on avait fait un classe G aussi, dans une vidéo qui a sauté. Ouais. Et c'est pareil, c'était un 3 portes et ils ont un petit côté très très sympa. Ben voilà, il est vraiment plein d'accessoires et de petits détails. Peut-être qu'on s'y attardera un petit peu dessus dehors. Par contre, tu vois, ils mettent le moteur BMW, mais pour garder la transmission intégrale, ils adaptent la boîte d'origine du Patrol. C'est quand même de la grosse modif. Ceinture noire de mécanique, le monsieur. Bon, écoutez, on a retiré une ligne dessus qui n'était pas en mauvais état, qui était même plutôt pas mal. Et lui, il voulait peaufiner quelques détails. Donc tu vois, il y a encore les morceaux là. Il voulait une sortie en goutte d'eau un peu différente. Bah regarde, Pistache, on a déjà fait le cheminement. Tu vois, lui, il voulait une sortie en goutte d'eau. Alors, on en reparlera. Moi, personnellement, je suis pas fan du tout de la goutte d'eau. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment. Guigui, par exemple, lui, il adore. Je sais que lui, ça lui plaît. Mais ouais, voilà. Mais après, on peut pas dire que ce soit moche, je dois le reconnaître. Et puis, bah, tu vois, regarde, pour ceux qui connaissent les E46 et E60, etc., la downpipe, là, elle fait juste 3 fois plus de longueur, quoi.
Donc là, on va se mettre à souder tout ça. Allez, viens, Pistache, je sais que tu as envie de parler de Renaud, le chanteur. Bah après, c'est pas mal, hein. Puis en plus, ça fait un joli bruit pour le coup. En plus, ça, on fait pas souvent, c'est adaptatif. Parce que si je me trompe pas, le monsieur, il voulait récupérer aussi il voulait interchanger avec son élément de base. Alors voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos clients belges, luxembourgeois et suisses, en fait, ils ont un contrôle technique qui est très très exigeant, qui est tous les ans. Tous les ans. Et en fait, il est obligé D'avoir les pièces d'origine. D'avoir les pièces d'origine. Alors après, je crois que c'est Luxembourg où ils comptent en nombre d'éléments. Je vous déconseille de vider les éléments d'origine, etc. parce que tout ce qui est présent sur le véhicule doit être homologué au TUV ou au truc de chez eux. C'est voilà, genre la secte de chez eux. Ou si t'as pas donné le petit billet, bah t'as pas le droit de circuler. Ah, je pensais qu'on était les pires en France. Non, mais tu sais qu'en France, on est parmi les plus laxistes. Ah ouais? Tu vas en Suisse et va au Luxembourg, regarde les voitures sur la route et regarde si tu croises des poubelles comme tu croises sur Des katas en Suisse, c'est presque la prison. Ah oui, d'accord. Ouais. La réglementation chez nous est très ferme, mais ils sont très laxistes dans la façon de l'appliquer. Chez nous, je pense que changer un bouchon de valve, tu te mets hors la loi puisque la voiture n'a pas été homologuée avec. Après, il y a un truc bâtard, c'est qu'à partir du moment où tu as le CT, les flics peuvent pas t'immobiliser. Il y a plein de trucs tendancieux chez nous, tu peux jouer entre les lignes, mais on se plaint beaucoup. Alors ça, c'est de chez nous, c'est vrai, c'est français. Mais voilà, faut reconnaître qu'on est plutôt laxiste sur l'application des lois, et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'il y a d'autres trucs où on est laxiste sur... Voilà, là. Putain, Rubens, tais-toi un petit peu, là. Allez, on arrête. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement dans mon cœur, l'amour sans logique à la raison. 140i de... Je sais plus comment elle s'appelle. Anna M140i. Ouais, et bah Anna, au moins, elle l'a pas pris en X-Drive, tu vois. J'ai du mal avec cette plateforme, encore une fois, mais c'est une super voiture. Bah, dans ces prix-là, entre ça et une S3, RS3... Ah non, mais ne serait-ce que par la motorisation, déjà, il n'y a pas match. Voilà. A contrario, si tu veux refaire le comparo BM Audi, un 4 cylindres BM diesel, j'achète pas. Par contre, un 4 cylindres Audi diesel, j'achète. Ah, moi je disais ça, les derniers qu'on a fait, les 330 là, ils marchent bien. Puis quand tu sais que c'est ce moteur-là, bah c'est ce moteur-là avec 2 cylindres. Non, diesel, je suis. Ah, diesel. Ah non, diesel c'est haram. Je parlais avec un gars qui est un X3 4 cylindres diesel, il en est à son 3e moteur. Oui, non, là, non. Bref. Ça fait rêver pas grand monde. Bon, toujours est-il, voilà, la ligne full 76, on a encore la downpipe d'origine et voilà, bah, il y en a bien assez. Il y a un truc, on a remis la double valve, on a déjà expliqué quelques fois. Je pense que là, cette config-là, c'est la mieux. C'est ce qu'on a fait de mieux sur cette motorisation-là. Et pour vous dire à tel point, enfin, ça fonctionne tellement bien la double valve que ça nous permet de ne pas mettre un intermédiaire qui était impératif avant. Ouais, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais en gros là le son en fermé est vraiment super. Bah, le on-off il est encore plus marqué alors qu'en soi c'est la même pièce. Hein. Ouais, mais juste ce petit vide d'air, il a une importance qui est cruciale. Is that an exhaust right there? Bon. La France ou l'Allemagne? Mon cœur balance. Oh putain, pas le mien. Non. Mais... bon, oui, on va arrêter pas de suspense les gars. Mais je dois avouer qu'esthétiquement, je prendrais la Renault. Moi j'aime bien, c'est vrai, ces grosses ailes. Personnellement, je trouve que le noir ne la met pas en valeur. Non mais... Elle est pas moche. Ouais. Mais tu vois, même pour une RS, je trouve que les baquets, ils font pas... Ah, ils sont bien enveloppants et tout. Hein. Ouais, mais ils sont pas ouf. Tu prends une Ford, tu sais que t'es dans une RS. Tu vois, le baquet, il a une petite gueule. Ouais, moi je trouve vraiment l'ergonomie et tout très très sympa. Bon, après, on va pas parler des plastiques. Tiens, il y a une parenthèse à faire, un truc qui est vachement bien. Il y a un extincteur. Voilà, c'est obligatoire en Belgique. Ah, je crois que c'était dans les Renault. Non, c'est obligatoire. Et ça, c'est pas bête, ceci. Et moi, je pense que c'est un truc que, tu vois, chez nous, que ce soit obligatoire ou non, c'est très intelligent d'en avoir un. Moi, j'en ai dans mes voitures.
Mais voilà, bon, esthétiquement c'est très joli. Voilà. Non, La BM, elle a mis des petits accessoires sympas, hein, tu vois les petits trucs jaunes et tout, moi j'aime bien. Moi je kiffe les nouvelles comme ça avec le jaune. C'est d'origine ça le jaune? Non. Ouais, c'est. Non, j'aime bien justement quand ils mettent ça. Les petits accessoires qu'elle a mis me Ah, plaisent cool. assez, Les j'avoue. petites jantes. C'est comment? Anna Anna. M140i. Allez, bande de chacos. Allez, tous les pointeurs là. Tous les renards d'internet. Ouais. Donc non, elle est cool. Le diffuseur après, bon, on aime ou pas, mais Alors, Elle a il sa est pas petite moche, mais la qualité. bon, Maxton. Voilà. Tu me diras, on a la Corvette C6 qui n'est pas beaucoup mieux niveau plastique, ça fait à peu près pareil. Oui, c'est d'origine par contre la carosse. Malheureusement, c'est d'origine. C'est Bon, pour le poids. Vas-y, je mets quelques coups de gaz. Ouais, t'as vu, regarde, les BM, je préfère presque cet intérieur tissu là que les cuirs, moi. Moi, je préfère celui-là. Je trouve ça- Je voulais Ah, ça dans la mienne, j'ai pas trouvé. Je pense qu'en vidéo, ça rendra pas. l'Alcantara comme ça, il est. Et je crois qu'ils sont assez recherchés. Hein. Ouais. Allez. Ben, le diable. Ah là là. Michel. T'as mis où la clé? Dans ma poche. Ah oui, c'est con. On est vraiment des blaireaux. Et là. Ça boucane, hein. Ouais, il y a une jolie différence quand même. Ça Mais boucane. par contre, je pense qu'ouvert, c'est pas gênant non plus dans la Ah non, voiture. ouvert, ça résonne pas. C'est très gênant pour les piétons en ville par contre. Ouais, parce que quand tu roules, elle pop un Ouais. peu en plus. Au lever de pied. Alors ça, voilà, tous les blaireaux qui ont du pop, bon là c'est d'origine. Il y en a de moins en moins, je trouve, quand même. Il y en a qui en rajoutent. Ah ouais, mais moins qu'avant. Et tu regardes ceux qui ont du pop, donc le papa, c'est que des mecs qui roulent très vite en ville Ouais. et très doucement ailleurs. Quand il y a des virages. Parce qu'on peut appeler ça des cons. Oui. Voilà. Mais en fait, dans les commentaires, c'est marrant parce que tu vois qu'en fait, ces mecs-là, ils sont insupportables, ils cassent les couilles à tout le monde. Ah bah, tout le monde les insulte. Tout le monde les déteste. Donc on a le droit. Voilà, on a le droit de les insulter. Si, il y a un autre truc que j'aime bien là-dessus d'origine, c'est ça. Il y a des vrais freins. C'est vrai que, bon. Ouais, non. Elle n'a pas que des défauts. Il faut le reconnaître. Fait ronfler le 1,8 litre. Quand tu la mets en RS Drive, elle fait des pof. Ah. Ouais, si, les sièges, c'est bien quand même. Ah, attends, faut que je trouve les boutons de manipulation. Il y en a beaucoup trop, Guigui Stunt. En dessous, tu dois avoir le RS Drive. Menu. Au milieu, là-bas, au-dessus du devant. Oh là là. Oh, le T'entends régime monte. Eh oui. Le début de la fin. Ouais. Ah là là. Ah, c'est beau. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est une Alpine, tu vois, boîte et moteur. Pareil. Mais du fait de la longueur de la ligne, Ça fait pas le même bruit. ouais, fait pas le même son. Ah bon, bah voilà, ça va nous Mais rester. ouais, il y a des jolis coloris. Hein. Moi, j'aime bien le orange. Ah, moi aussi, Comme j'adore. Akram il avait. là. Ouais, j'adore ce coloris-là. C'est une belle couleur. Est-ce qu'on l'achèterait pour autant? Ah non. Oh là là. Oh là là. Alors par contre, ils ont été vachement plus intelligents que certaines autres marques. La caméra là, je trouve ça pas bête. Parce que tu prends les nouvelles Mercedes, c'est insupportable, c'est le logo qui se lève. Ouais, VV aussi, c'est ça. Ouais, mais VV il est bien calibré. Mercedes, dès que tu arrives à un stop ou dès que tu roules en dessous de 10 km/h, ça s'ouvre. Ah ouais? Ouais, bah, la voiture de mon père. Ouais. Dès que tu roules, dès que tu ralentis, t'entends vzt, vzt, Oh. vzt, et c'est impossible de l'enlever. Ça, c'est une vraie merde. Mais bon, voilà, la Renault. Bon, on va les mettre à l'abri, puis on va finir. Ah, il nous reste quoi? La Corvette, le 4x4, on n'a pas filmé Ouais, le 4x4. ouais, mais alors on va peut-être pas fumer le bruit moteur parce que pour le coup, il y a un bruit moteur. Il y a un vrai bruit de clac-clac. Et il y a un- Rubens, on a terminé la Corvette. C'est enfin terminé, ouais. On n'a absolument rien filmé. Non. C'est n'importe quoi. On n'est vraiment pas du tout des professionnels de YouTube. Du coup, on avait déjà fait le briefing, je crois. Ouais. Donc il y a X-Pipe et 2 silencieux avec valve. Putain, faut qu'on le dégraisse par contre, t'as vu, c'est chiant. Et du coup, voilà, on a notre système de valve, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Assez complexe. Très peu de place, ouais. Il y a passage, très quand peu de place sur la C6. Et puis tu vois, il y a la boîte de vitesse derrière, mais il faut passer au-dessus. La cinématique, elle est pas facile. D'ailleurs, pour démonter l'origine, c'est une vraie galère. Bah, obligé du coup de démonter la barre stab et tout. Ouais, c'est un peu galère. Bon bah voilà, il nous reste plus qu'à la mettre en route. Toi, t'aimes bien toi la C7? Ouais, T'as eu l'occasion d'essayer déjà? Ouais, la Z06 en plus. Bah c'est ça, c'est une Z06. Ouais, c'est 6 Z06 et Ça fait une marque grosse un peu, différence. Hein. Z06 Ouais. avec la C6 normale, ça fait une grosse différence. Mais du coup, pas mon rêve, mais j'adorerais voir déjà une ZR1 parce que j'en ai jamais vu. Mais juste du coup, en essayer une. C'est un autre esprit la ZR1. Tu sais, c'est un moteur compressé. Ouais, mais juste. Là, t'as ce truc du moteur Atmo. Je ferais juste ça génial pour le petit côté. Ouais, le mécanicien.
Ce qu'ils ont fait avec le capot ouvert, où est-ce que t'as le... Ouais, bon, le stabilisateur, c'est n'importe quoi. Il est malade. Vous allez nous prendre pour des gens bourrés. Voilà, hop, c'est compliqué. Pistache, tu dis bonjour Pistache, t'es où? T'es derrière la France? Lève-toi, on ne voit pas. Il est caché cet enculé de Pistache. Ah, il est là. Allez. Sir, just come sit down, sir. Yeah. Yeah. Bon, Corvette fini, Patrol fini. Rubens, tu avais déjà essayé toi la Corvette Z06? Ouais. Ça t'aimes beaucoup? J'ai adoré. Pistache, toi tu connaissais pas du tout. Tu l'avais en miniature quand t'étais gamin, tu me disais. Et là du coup je t'ai emmené pendant l'essai. Et bah je suis pas déçu du tout. Franchement c'est incroyable. On va arrêter de policher cette bagnole, mais c'est un modèle incroyable. Je pense que c'est plus une voiture coup de cœur. Ouais. Parce qu'on disait, pour le même prix, maintenant tu as des voitures qui sont peut-être plus rapides, plus efficaces, plus tout. Mais la Corvette a un certain charme. Il n'y a rien qui équivaut. Qui s'explique pas. Qui est comparable. Ouais, je sais pas, ce V8, ils ont fait un gros moteur qui prend du régime, tu sais, un beau moteur atmosphérique. Bon, on se dépêche, il pleut les gars. Alors, fermez. Ouvert. Je la range et on filme le patron. Je trouvais que les couleurs jaunes qu'ils ont fait là-dessus, elles sont super belles. Là en noir, moins fan, mais... Sûr. On parlait de la config avec les bandes. Les bandes, j'aime pas du tout. Quand t'as une Corvette avec 4 pots d'échappement, mec, t'as le droit d'avoir une couleur qui flash un peu. Bon, le 4x4, Pistache, parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Coup de cœur de tout le monde qui passe à l'atelier, tout le monde a bloqué sur le 4x4. En disant qu'il est vraiment trop beau. Ouais. Et même ceux qui n'apprécient pas forcément ce type de véhicule, ils ont tous reconnu que le travail était magnifique. Oh, il y a du boulot. Tu vois, il y a tous les trains roulants et tout. Le problème avec ça, pour nous qui faisons l'échappement, c'est le mouvement des suspensions. Ah oui, c'est intéressant ça. Bah, du coup, t'as vite fait de faire une ligne, mais t'as vite fait qu'elle touche partout la ligne. Les ponts, les roues et amortisseurs, ça bouge énormément. Pour ça, on a notre piste d'essai. Piste d'essai pro. Du coup, on met une roue sur la butte là-bas pour croiser le pont. Ils appellent ça un croisement de pont. Et on voit si ça touche ou pas. On croirait en dessous qu'il y a de la place, mais au final... On n'a pas tant que ça. Pas tant. Très joli. Le volant Momo raccord avec les pédales et le levier de vitesse. Je suis pas fan, tu vois. Ouais. Je trouve ça très joli ce qu'il a fait. Tu vois, on filme à l'intérieur, son intimité. C'est pas on trouve un gros code noir dans le truc. Tu vois le souci du détail, tu vois, le mec il met ses petits outils. Même les gants sont neufs, tu disais. Il aurait pu mettre des outils Milwaukee. Bon bah voilà, ah, juste sous le capot, je voulais filmer. Ouais. Magnifique. Donc ça c'est le M57. Il y a un turbo système, c'est ce qu'ils appellent un stage 3 en gros. Mais raccordé à la boîte de vitesse du Patrol, mais je crois qu'on l'a déjà dit. C'est vrai qu'il s'est donné du mal. Ouais, et puis tu vois, c'est ce qu'on disait. Tu vois le souci du détail, c'est que genre c'est bête, mais il a aligné tous les colliers. Ah nous on est peut-être des débiles, mais... Ouais. C'est ce qu'on disait avec Ruben, c'est que ça coûte pas forcément plus cher de faire ça juste... Juste c'est de l'amour. C'est un peu comme nous, tu sais, on est toqués quand on mange, on met nos couverts droits. Tu vois, on a ce genre de toc. Je pense qu'en commentaire, il y en a qui vont nous le dire, mais il y en a qui ont ce genre de toc aussi. C'est peut-être inquiétant, je sais pas. Bon, on va se quitter là-dessus. On ne vous fera pas écouter le son parce que celui-ci, il a une carto un peu diabolique. Ouais, bref, en gros, la carto, allez, ça va pas du tout. Et il claque très fort, donc on n'ose pas le démarrer. Bon, là, on l'a déplacé dehors, on le gare et il vient le chercher. Bon, il est venu de très loin par la route, donc normalement c'est fiable, mais nous, on prend pas le risque. Voilà. Rubens, t'aimes bien ce genre de véhicule ou pas? T'as pas dit? Bon, si, celui-là en particulier, oui. Mais en général, non, j'ai jamais été fan des SUV, des 4x4 et tout ça. Ouais. Toi, t'es plus classe G, Rubens. L'étoile. Il y a des gens qui font des Classe G off-road comme ça? Bah, je sais pas. Je sais pas ça. Et je crois que le Classe G se défend pas trop mal. Bah, tu vois, on en avait un ce matin. Ouais. Et il disait que ça se défendait pas trop mal en franchissement. Peut-être rien de comparable avec ça, j'y connais rien, je veux pas. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé. Passez tous une très bonne semaine. Allez, achetez un petit t-shirt sur la boutique. Moi, c'est ce que je vais faire parce que le mien est pourrave. Et voilà. Et ben, c'est tout. Rubens, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Vendez plus souvent, au revoir. Que de l'amour. Que de l'amour.